Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tous ceux que je n'ai pas compris et à tous ceux qui ne m'ont pas compris, je vous demande pardon. 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 À tous ces soldats tombés, à tous ces innocents couchés, à tous ces cœurs meurtris, pardonne-moi, j'ai failli. J'aurais dû trouver une solution pour museler ces canons. J'aurais dû trouver la solution pour museler ces canons. J'aurais dû, oh, j'ai fait ce que j'ai pu. J'aurais dû, j'ai fait ce que j'ai pu. Dans ce miroir où mon orgueil défie mon ego, je sais que dans ce monde, nous ne sommes pas égaux. Mon regard a rencontré mes yeux, et mes yeux ont baissé les yeux. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec vous. Vivre ensemble. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi, ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Il est aujourd'hui le mardi 24 décembre 2024, exactement 20h39. Aujourd'hui, nous sommes venus pour un message de Noël. Aujourd'hui, nous sommes venus pour un message de deuil qu'il y a ici sur place dans notre communauté. Je commençais aujourd'hui par la chanson d'Alpha Blondy, une chanson de pardon. Après 12 mois, il est de notre devoir de venir, en tant que président de cette communauté, vous dire merci. Merci parce que vous avez été avec nous depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant, aujourd'hui les 24. Il est déjà la Noël pour ceux qui sont au Congo et ceux qui sont dans d'autres parties du monde, en Europe, ainsi de suite. Il est déjà le 25, mais nous sommes encore le 24. Aujourd'hui, c'est pour ceux qui prient dans l'église catholique, ils fêtent et ils célèbrent, et d'autres églises célèbrent la Noël. Il est de notre devoir de venir vous dire infiniment merci. Nous disons aussi merci à Dieu qui fait que chaque jour nous puissions nous voir et passer ce message. Nous venons aujourd'hui avec un message de pardon. Pardon pour toutes les fois que dans notre façon de faire, dans notre façon d'agir ou dans notre façon de parler, ça vous a blessé d'une façon ou d'une autre.
pour le fois que nous vous avons inconsciemment blessé, pour 2 fois que nous vous avons consciemment blessé, nous venons ici vous demander pardon. Nous vous demandons vraiment de nous pardonner. Et à ceux qui nous ont aussi, d'une façon ou d'une autre, fait du mal ou causé du tort, nous vous demandons aussi pardon. Nous vous demandons pardon pour le mal que vous nous avez peut-être fait. Nous vous demandons aussi pardon pour le mal que nous vous avons fait. Pardonnez-nous, nous ne sommes que des humains. C'est vrai que nous aurions peut-être voulu faire bien, mais notre distraction ou le manque, ou par manque de hic en ce moment-là, nous n'avons pas pu faire ce qui devait plaire à votre conscience ou ce qui devait aller en même direction, dans la même direction que votre vouloir. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous demandons pardon, que ce soit un pardon sincère, que ce soit un pardon de paix, que ce soit un pardon de joie. Nous ne pouvons pas commencer une nouvelle année avec des problèmes. C'est vrai que là où il y a les hommes, il y a toujours des problèmes, mais là où il y a les hommes, il y a toujours la solution. On ne peut pas vivre avec des problèmes. À chaque problème, il y a une solution. Et si la solution ne peut être trouvée, on peut voir le sage pour le trouver. Je viens ici dire merci à tous ceux qui nous ont accompagnés pendant cette année, tous les pasteurs, tous les frères et sœurs, vous qui nous avez appelés de loin, vous qui avez été ici sur place, vous qui nous suivez chaque jour, vous qui êtes membres de cette communauté congolaise de Champagne-Kani, vous qui êtes connectés à cette page ou vous qui n'êtes pas connectés, nous venons ici vous dire merci. Vous avez prié pour nous, vous avez prié pour la communauté, vous avez amené des solutions, vous avez parlé au nom de la communauté, nous venons vous dire merci. Nous disons merci aussi, en dehors des pasteurs, nous disons merci à tous les groupes qui sont ici à Champagne. Nous vous disons infiniment merci parce que c'est vous qui contribuez à ce que la communauté puisse aller de l'avant. Nous disons aussi merci aux membres du comité directeur. Je sais que ce n'est pas facile, ça n'a pas été facile, ça ne sera toujours pas facile, mais vous faites monter la tête. Nous venons ici vous dire merci en cette fin de l'année. Nous disons aussi merci à tous les sages, tous les commissaires aux comptes, tous ceux qui d'une façon ou d'une autre interviennent dans la communauté. Nous venons ici, vous êtes nombreux, je ne saurais pas citer chaque groupe, mais recevez ici le prêtre, les imams, tous ceux qui prient dans différentes églises, vous dirigez les églises, vous nous soutenez avec vos prières, vous soutenez cette communauté. Nous vous disons merci. Les femmes en action, le Bana Simba, les Bana Mugila Gila, les léopards, le réseau des papas, il y a tellement beaucoup de groupes, nous vous disons merci infiniment. Le message que nous apportons ce soir, c'est un message de pardon. Le message que nous apportons ce soir, c'est un message d'amour. Le message que nous apportons ce soir, c'est un message d'union. Vivons en unité parce que c'est quand on est unis que l'on devient fort. C'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes, mais le problème, on doit le gérer en la manière des Africains. Les Africains, ce n'est pas devant les réseaux sociaux que nous réglons nos problèmes, c'est dans une chambre. Peut-être que dans nos directs, il y a eu des choses que nous avons parlé, vous avez cru être visés. Nous vous demandons pardon. Peut-être que ce n'était même pas notre intention ou ça n'a jamais été notre intention, nous vous demandons pardon. Peut-être que notre façon de faire des choses ou notre tête vous a énervé d'une façon ou d'une autre. Pendant cette année 2024, nous venons vraiment au fond du cœur avec toute humilité vous demander pardon, afin que cette année qui commencera, ça soit une année de nouveau départ. Apprenons à nous dire des vérités. Et je demande aussi, si jamais vous pensez que je vous ai offensé, ou si jamais vous pensez que vous m'avez fait du mal et vous pensez que je suis fâché contre vous, ou j'ai des problèmes contre vous, je viens aussi vous demander pardon. Commençons une année nouvelle avec de nouvelles bases. Commençons une année nouvelle avec de bonnes choses. Je souhaite que cette année qui commencera soit une année de paix, de joie, d'amour, de succès, et surtout que ce soit une année que chacun sortira avec un nouveau verbe. Un nouveau verbe, pas le verbe que vous avez déjà conjugué, mais un nouveau verbe qui va vous amener vers la réussite. Voilà, c'était ça notre message des vœux en ce soir. Nous venons aussi ici annoncer. Dans la communauté, nous avons 2 deuils. C'est vrai que ceux qui nous suivent sur Facebook, ils n'ont pas vu ça, mais ceux qui sont dans le groupe de la communauté, vous avez vu qu'hier, nous avons posté que nous avons un deuil ici sur place dans la communauté et que nous passerons
nous viendrons avec des détails. Nous attendions des détails que d'ailleurs nous allons partager d'ici là. Et nous avons aussi profité pour dire, en dehors de ces deuils, nous avons un autre deuil qui est à Kinshasa. Donc notre compatriote Bibiche Kabakele et son mari, monsieur Vincent, ils ont perdu leur père et leur beau-père. Donc le papa de notre compatriote Vincent, qui est l'époux de maman Bibiche ou madame Bibiche Kabakele, a perdu son père au Congo depuis le vendredi. Le vendredi passé ici, aujourd'hui c'est le mardi, il y a 4 jours de cela, ou 3 jours, que notre compatriote est orphelin de père. Je vais passer la photo pour que ceux qui ne savent pas l'identifier à X, qui l'identifient à Y. Voilà les couples Vincent et madame Bibiche Kabakele, ils sont là. Donc ce monsieur Vincent qui vient de perdre son papa, qui est le beau-père de madame Bibiche Kabakele. Nous attendons qu'il puisse nous donner les coordonnées de l'organisation du deuil ici sur place et nous passerons pour vous les dire. Et papa qui nous a quittés le 20 décembre 2024, c'est papa qui est là, papa Charles Mboma Ifoka. En tout cas, que l'âme de notre papa Charles Ifoka repose en paix. Nous présentons notre sincère condoléance à la famille de papa Vincent, ainsi que maman Bibiche qui a perdu son beau-père. Et nous demandons à toute la communauté de bien vouloir passer consoler cette famille qui en ce moment est en train de pleurer. Voilà, donc c'est ce qui concerne le premier deuil. Maintenant, le deuxième deuil, d'ailleurs, qui a fait à ce que ce soir, nous puissions venir vraiment, c'est celui d'un enfant qui vient de nous quitter. Pas un enfant, c'est un jeune, il a 11 ans. Et ce deuil est ici sur place à Champagne. C'est pourquoi je disais ceux qui sont dans le groupe de la communauté. J'ai eu beaucoup d'appels hier. Les gens m'ont appelé la nuit pour demander qu'est-ce qui se passe. Il y en a qui pensaient que j'étais en train de faire une de mes blagues de la fin de l'année pour dire qu'on a quelqu'un qui nous a quittés ici et le deuil est sur place. Disons au revoir peut-être à 2024, une façon de dire au revoir à 2024 pour accueillir 2025. Mais je voudrais bien vous dire ici que c'est vraiment un deuil. Nous avons un deuil ici sur place. Un enfant est mort ici sur place, un enfant de 11 ans. Je vais passer des photos de cet enfant-là. Je passerai aussi la photo de parents. Et l'enfant nous a quittés depuis le dimanche, le 22. Aujourd'hui, nous sommes le 24. Ça fait 2 jours que cet enfant nous a quittés. Personnellement, nous n'étions pas informés jusqu'à hier. Nous avons été informés hier, mais nous ne pouvions pas communiquer sans que nous puissions avoir l'aval de parents. Et nous avons été aujourd'hui avec le parent, le papa de l'enfant qui nous a quittés. Et le papa nous a donné l'autorisation de venir parler. Alors, nous allons parler maintenant et après, nous allons publier les détails et la photo dans le groupe WhatsApp ainsi que cette page Facebook de la communauté. Voilà. Donc, ce qu'il faudrait d'abord savoir est que cet enfant a souffert pendant longtemps, et le Seigneur a permis à ce qu'il nous quitte, et il nous a quittés, c'était le dimanche, comme je le disais, ici à Champagne. Et les parents perdent un enfant de 11 ans, c'est vraiment un grand enfant, et c'est pendant des périodes de fête. Et vous imaginez que vous clôturez l'année avec un deuil. Et vous savez que quand le deuil est ici sur place, nous cotisons avec $50 par personne qui travaille. Si vous êtes dans 5 personnes dans une famille et que vous travaillez, vous tous, les $250 doivent sortir. Et il y a des gens, quand nous avons des deuils comme ça, ils ne veulent pas contribuer. Sachez que le deuil, ça ne vient pas à la porte. Ça ne vient pas. Et puis ces parents-là, ils ont souffert avec cet enfant pendant très longtemps. Et aujourd'hui, le Seigneur l'a appelé. Alors, il est de notre devoir de venir ici en tant que communauté. Nous sommes membres. Je sais que les moments sont peut-être difficiles. C'est la fin de l'année. Il y a à gauche la famille, à droite les amis, les besoins, tout ça. Mais vous savez que quand on est une famille, des fois, il y a ce qu'on appelle de priorité et ce qu'il y a des nécessités. Mais je crois que la priorité passe avant la nécessité.
Et en ce moment ici, nous avons un deuil sur place ici. C'est vrai que le deuil sera enterré le samedi ici. Je vais vous donner le programme. Mais du moins, ce que nous devons savoir est que notre compatriote Jules Sabin a perdu son enfant. Je suis en train de regarder des photos. Juste une seconde, le temps que je puisse prendre les photos. Donc, je disais que notre compatriote Sabin, c'est Jules Sabin, a perdu son enfant. Notre compatriote Jules Sabin est là. Pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas de nom, ils le connaissent peut-être de visage. Notre compatriote Jules Sabin est là. Et madame son épouse, qui est maman Liliane Loubaga. Vous comprenez quand je parle de Loubaga, c'est là que je vais donner une petite précision. Maman Liliane Loubaga est là. Voilà, je crois que je vais faire ça. Maman Liliane Loubaga et papa Jules Sabin, que je venais de montrer sur la photo ici. Maman Liliane Loubaga est là. Ils ont perdu leur enfant qui était mort, comme je disais, à Carles. C'était le dimanche à 10, plutôt les dimanches. Ici, l'enfant s'appelait David Mani. David Mani. Le petit David de 11 ans qui nous a quittés est là. Vous voyez, un bon enfant avec tout l'avenir, mais il nous a quittés. Donc, nous avons un corps ici à Champagne, ici sur place. Je crois que aucun parent ne voudrait que son enfant meure à fleur d'âge comme ça. Aucun parent. Vous imaginez que ces parents, en ce moment, pleurent cet enfant. Et nous, la communauté, vous savez que nous devons toujours, comme nous le faisons toujours, nous devons aller avec les $50 que nous demandons déjà de commencer maintenant. Vous avez mon cash app, envoyez-moi. Les gens qui peuvent voir papa Clément, envoyez-le. Si vous voyez papa Robson ou papa Célestin Cabo, papa Michel Kalenga, le membre du comité directeur aussi, vous pouvez leur donner. Envoyez-moi mon cash app 217 974 57 51. 217 974 57 51. Vous pouvez m'envoyer, c'est @John Matanda Chipama. C'est ça le nom de mon cash app. Envoyez, écrivez seulement deuil du petit David. Nous devons vraiment pleurer avec cette famille. C'est leur fils aîné. Et ça fait trop mal. Nous, la communauté, nous disons nos très sincères condoléances et nous pleurons avec vous, papa. Nous savons que ce n'est pas facile, maman aussi. Mais le Seigneur a décidé que ça soit ainsi. C'est pourquoi je demande à toute la communauté de pleurer avec ceux qui pleurent. C'est vrai, peut-être que demain, les gens auront des fêtes, mais vous savez que même si vous avez une fête, à côté un voisin pleure, il faudrait plus pleurer avec ceux qui pleurent que de fêter avec ceux qui fêtent, parce que la fête reviendra encore, mais cette mort-là, c'est la disparition et c'est parti. Et c'est pendant des moments très difficiles que l'on connaît de vrais amis. On connaît des vrais amis pendant le moment difficile. Alors, je nous prie vraiment, de nous mobiliser pour déjà commencer à envoyer l'argent et nous irons là-bas nous incliner devant le corps. D'ailleurs, nous vous donnerons les programmes parce que le programme est déjà établi. Voilà. Donc, en ce qui concerne Maman Liliane, vous savez que j'ai dit Maman Liliane Loubaga. Hier, il y a les gens qui me disaient le pasteur Sabin de Stone Creek, parce qu'il s'agit de Loubaga aussi. Le pasteur Sabin est endeuillé. C'est vrai que le pasteur Sabin est endeuillé. Il a perdu son neveu. En fait, Maman Liliane Loubaga, c'est la sœur au pasteur Sabin. Et le mari de Maman Liliane s'appelle aussi Sabin. Alors, vous voyez, c'est ce qui faisait un peu de confusion hier. Alors, papa Jules Sabin, mari de Maman Liliane Loubaga, et beau-frère au pasteur Sabin. Vous savez qu'ici aux États-Unis, surtout à Champagne, nous avons beaucoup de Loubaga. Alors, c'est une famille vraiment qui est impliquée dans la communauté, c'est une famille qui est impliquée dans la prière, c'est une famille qui assiste, qui prie pour les gens qui ont participé à beaucoup d'événements qui se sont faits ici aussi, chez nous ici. Alors, je nous demande, nous, la communauté, de nous sensibiliser pour que nous puissions enterrer notre enfant et surtout que nous puissions aller consoler cette famille. Vous savez qu'il y a des gens qui font semblant de foi. Quand il y a des problèmes comme ça, ils ne se manifestent pas, ils font semblant. Mais les jours qu'eux ont des problèmes, c'est là qu'ils savent que
c'est là qu'ils se rendent compte, c'est ce que je devais dire, c'est là qu'ils se rendent compte que la communauté, c'est une famille. En fait, c'est une famille. 50 $, ça ne terminera pas la caisse, bien que c'est la fin de l'année, il y a beaucoup de programmes, mais du moins, je vous prie de mettre la main à la poche. Je vais lire le programme, les communiqués tels que m'a été envoyé. Les familles Mani et Loubaga ont la profonde et immense douleur d'annoncer à toute la communauté les décès de leurs fils, neveux et petits-fils David Mani. Décès survenu le dimanche 22 décembre 2024 à Karl, Urbana. Les obsèques se tiendront ce samedi 28 décembre 2024 de 10h à 13h à la maison funéraire Reno Wyckoff Chapel, située sur 1900 Philo Road, Urbana, Illinois, 61 802, et suivi de l'enterrement au cimetière Mont-Olive, qui se trouve à Saint-Joseph. La visite et consolation à la famille se passe. Donc, ceux qui veulent aller consoler la famille, parce que nous tous, nous irons là-bas consoler la famille. Donc, pour que nous puissions aller consoler la famille, l'adresse, c'est 1304 South Madison Avenue, Champaign, Illinois, 61 821. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1, 21. Voilà. Donc, je voulais juste revenir sur le programme. Alors, le samedi, déjà ici, le 28, l'enfant va être enterré. L'enfant sera enterré au Mount Olive. Vous voyez les cimetières là où nous partons du côté de Saint-Joseph. Nous avons enterré la plupart de nos compatriotes là-bas. Saint-Joseph, et la visitation et l'enterrement se fait le même jour, de 10h à 13h. Donc, dès que on finit la visitation, on prend les corps, on va enterrer. Et là où nous serons, vous savez, sur Philo, là où nous avons eu à exposer la plupart de nos compatriotes aussi, il y a le funérarium de Philo qui s'appelle Reno Wyckoff. C'est au 1900 Philo Road, Urbana, Illinois. Vous voyez presque à côté de U-Hall, je crois que nous connaissons tous cet endroit-là, ce funérarium d'Urbana où nous avons eu à exposer Papa Anissé, le feu Papa Anissé, que son âme repose en paix, Maman Mazo, et tout le monde, là, la sœur Patricia, nous avons eu à exposer beaucoup de gens là-bas. Alors, ça sera là-bas, ça sera là que nous serons, les samedis ici, le 28, de 10h à 13h. Après, nous allons enterrer. Je vous prie, s'il vous plaît, ne dites pas que non, je ne connais pas cet enfant, je ne fais pas ceci. Mettez-vous à la place de ces parents-là. Vous partez parce que c'est la famille qui est endeuillée maintenant. Et nous attendons vos contributions. Vous savez que c'est 50 $ par famille. Commencez déjà à nous envoyer et nous allons commencer à publier la liste comme d'habitude. Alors, dès qu'on finit l'enterrement, nous tous, nous allons nous retrouver chez les gourmets, chez notre compatriote Maman, le gourmet, Maman Christelle et Papa Bob Libekele. Donc, c'est juste à côté de Thiès. Je crois que nous tous nous connaissons chez Maman Libekele, Maman le gourmet, Maman Christelle et Papa Bob. En tout cas, je pense que nous pourrons, nous tous, nous retrouver là-bas juste après l'enterrement pour que nous puissions nous dire, nous montrons à la fin, pour que nous puissions montrer à cette famille-là que nous sommes des cœurs avec eux et que nous sommes vraiment une communauté. Voilà. Donc, c'est autour de ça que j'avais bien voulu qu'on partage ce soir. Retenons que nous avons actuellement 3 deuils ici d'ailleurs. 3 deuils, pas 2. 3 deuils. 2 deuils sont au Congo et 1 deuil est ici sur place. Notre compatriote Ig Kiakumbuta, l'évangéliste Israël, a perdu aussi son papa. Je crois que nous avions déjà publié le programme. Il a perdu son papa au Congo et il faudrait que nous puissions aussi aller les rendre visite. Il pleure son papa. Les détails sont sur notre page. Maman Bibiche Kabekele et papa Vincent ont perdu leur père et beau-père au Congo. C'est les papas de papa Vincent. Le programme, nous venons de vous le lire et nous allons encore publier sur Facebook. Et nos compatriotes maman Liliane
et papa Jules Sabin, ils viennent de perdre leur enfant. L'enfant est mort ici sur place. Et vous savez que quand quelqu'un meurt sur place, nous devons aller comme la communauté, nous devons le pleurer. Et le 28, déjà, c'est samedi prochain ici. Donc, dans quelques jours ici, aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est le 24. Donc, dans 4 jours, c'est samedi, il y aura déjà enterrement. Alors, mobilisons-nous, donnons nos contributions. Vous savez que même après l'enterrement, nous partons avec notre enveloppe. Nous attendons et nous allons publier vos noms. Que Dieu console cette famille. Nous prions toujours. Moi, je prie pour cette communauté. Je dis qu'il n'y ait plus jamais de mort. Il n'y ait plus jamais de mort. Que le Seigneur se manifeste. Nous n'avons pas besoin d'une communauté qui s'est réduite. Nous avons besoin d'une communauté qui croit et qui va de l'avant, qui s'est multipliée. Ces enfants, ce sont nos relèves. S'il n'y a pas de relève, c'est comme au Congo, on dit qu'il n'y a plus de relève de professeurs ordinaires. Et l'éducation se meurt. Et ce papa-là et cette maman pleurent leur enfant aîné. En tout cas, je nous prie, je nous demande avec vraiment un cœur qui saigne que nous puissions aussi aller pleurer avec eux. Voilà. Donc, c'était autour de ça que nous avons voulu partager ce soir. Toutes nos condoléances à toutes ces familles qui pleurent en ce moment. Et nous prions que nous ne puissions plus enterrer ici à Champagne. Nous prions que tous ces pasteurs qui prient, que tous ces intercesseurs qui prient, que tous ces prêtres qui prient, que tous ces imams qui prient, que tous ces serviteurs qui prient, que leurs prières puissent être écoutées. Voilà. Nous allons terminer aujourd'hui. Je ne termine pas comme je termine d'habitude. Demain, nous reviendrons. Non, demain, non, c'est la Noël. Jeudi, nous reviendrons avec d'autres informations sur l'immigration. Il y a des choses que je devais parler. Et puis, les dimanches, nous devions normalement parler des téléphones. Comme je passais une petite vidéo là-bas pour parler des téléphones. Est-ce que le mari doit partager les téléphones? Quand on appelle le mari, il doit répondre devant sa femme. Est-ce qu'il faut avoir des codes dans les téléphones? Est-ce qu'il faut lire le message? Ou bien il faut voler les téléphones de son mari dans le privé et regarder le message ou des vidéos? Est-ce que? Et il y a aussi de ces couples qui, quand ils sont dans leur intimité, ils se filment. Est-ce que le couple peut se filmer dans leur intimité? Ce sont des questions que nous pourrons... Parce que vous pouvez vous filmer dans votre intimité, vous donnez le téléphone à votre enfant en train de jouer, il vous voit. C'est la malédiction ou bien c'est l'erreur de parents. Donc, ce sont des petites questions comme ça, que ce sont des trucs comme ça que nous allons partager le dimanche avec nos 3 invités, Papa Malola, Maman Dorcas, ainsi que notre apôtre, Papa, et notre évêque, Papa Joseph Kanyinda. Voilà. La chanson ici que je vais mettre à la fin, ce n'est pas seulement une chanson, ce sont 2 mots que je vous adresse. Bonsoir à Papa Consolateur, Pasteur Consolateur. Bonsoir mon papa. Joyeux Noël, bonne année 2025 à maman ainsi qu'à toute la grande famille de l'Église. Que le Seigneur continue à vous utiliser. Vous êtes vraiment un papa. Continuez avec ce cœurs. Merci beaucoup. Je vais finir avec une chanson. Je vais finir avec ça. Ça, c'est juste un message de Noël. Nous reviendrons pour le message de nouvelle année. Voilà. Voilà, je vais terminer autrement aujourd'hui. Je vais juste mettre cette chanson. Je vous demande de ne pas quitter. Écoutez les paroles de cette chanson. C'est notre message pour nous tous. Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tous ceux que je n'ai pas compris et à tous ceux qui ne m'ont pas compris, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande
à tous ces soldats tombés, à tous ces innocents couchés, à tous ces cœurs meurtris. Pardonne-moi, j'ai failli. J'aurais dû trouver une solution pour museler ces canons. J'aurais dû trouver la solution pour museler ces canons. J'aurais dû, oh, j'ai fait ce que j'ai pu. J'aurais dû, j'ai fait ce que j'ai pu. Dans ce miroir où mon orgueil défie mon ego, je sais que dans ce monde, nous ne sommes pas égaux. Mon regard a rencontré mes yeux, et mes yeux ont baissé les yeux devant cette absence d'humilité. Ma faiblesse est dans ma vanité, et c'est pourquoi je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Ce jour si loin, mais si près, je m'en irai. Je lui dirai, pardonne-moi, éternité. Moi aussi, j'ai La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vivre ensemble.